Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionne ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour Sport. mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Je vous salue auditeurs, nous parlons des actualités sportives et nous débutons au Nord Kivu où à l'approche du coup d'envoi du championnat national de la Ligue D dans la zone STB, les clubs du Grand Nord de la province du Nord Kivu enfitent leurs armes pour représenter fièrement leur ville. 4 équipes participeront à cette compétition dont l'AS Nyuki, l'Union sportive Sokozaki et les STSL toutes de Butembo ainsi que la Sekapako de la ville de Beni. Prévu pour démarrer le 9 novembre, cette compétition suscite une grande attente parmi les supporters locaux. Les FCTCL a pris une longueur d'avance en arrivant à Goma, le site des matchs, il y a plus d'une semaine. Déjà bien installé, le club a tenu sa 3e séance d'entraînement au stade de l'unité, se préparant activement à affronter ses adversaires. L'AS Nyuki qui vient d'arriver à Goma a quant à lui effectué sa première séance d'entraînement ce mercredi avec objectif de rapidement s'adapter aux conditions locales avant le début de la compétition. En revanche, la situation de la Sekapako inquiète les supporters de Beni car le club est toujours cloué dans sa ville d'origine faute de moyens de déplacement. À quelques jours du lancement, cette équipe unique représentante de la ville de Beni risque de se retrouver à difficulté. L'Union sportive Sokozaki de son côté a quitté Butembo ce mercredi et devrait arriver à Goma dans la matinée de ce jeudi, bien que ce quartier général sera érigé à Bukavu. Tous ces clubs entreront dans la compétition un jour après le lancement officiel, prêts à défendre les couleurs du Grand Nord malgré les défis logistiques. Restons au Nord Kivu, parlons de cette information. Les gouverneurs de la province du Nord Kivu, République démocratique du Congo, a publié une note circulaire encourageant la pratique régulière des sports en milieu de travail. Ce document, parcouru par la radio Oasis, est adressé à tous les responsables de l'administration publique, des entreprises des territoires ainsi qu'aux chefs des secteurs, des associations et des organisations privées tout comme publiques. La note rappelle l'importance des activités physiques pour la santé des employés, soulignant que le sport favorise la productivité, renforce le système immunitaire et réduit le stress. Elle fait référence à la loi numéro 11/023 du 24 décembre 2011 qui promeut les activités sportives comme moyen de prévention des maladies et d'entretien de la forme physique, particulièrement pour les travailleurs de certains âges. Enfin, les gouverneurs met en avant les bénéfices sociaux du sport comme la solidarité et la cohésion sociale. Encouragés par les activités sportives à groupe, il exhorte donc les responsables à promouvoir activement la pratique du sport dans leurs organisations afin de renforcer le bien-être et l'esprit de l'équipe. L'INAFoot, la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1 de la République démocratique du Congo, a offert des rencontres intenses ce mercredi dans les groupes B. À Goma, l'association sportive Dauphin Noir recevait l'AS Maniema Union de Kindu, mais malgré le soutien de son public, l'équipe locale de Goma s'est inclinée 0 but contre 1 face aux visiteurs de Maniema Union. Cette défaite complique la position des Dauphins Noirs qui peinent à obtenir des points à domicile. Pendant ce temps, à Kinshasa, l'OC Renaissance a subi une lourde défaite face à New Jack, s'inclinant 0 but contre 4. New Jack a dominé les matchs du début jusqu'à la fin, ne laissant aucune chance à l'équipe de Renaissance qui semblait dépasser. Cette victoire nette permet à New Jack de se positionner plus confortablement dans les classements du groupe B. Ces résultats illustrent bien l'intensité de la compétition dans ces groupes de la Ligue 1 où chaque match peut faire basculer les positions du classement. Les supporters attendent avec impatience la prochaine journée pour voir si leurs équipes pourront rebondir après ces performances contrastées.
En national, toujours, Sébastien Desabre, le sélectionneur national manager de la République démocratique du Congo, s'apprête à rencontrer la presse. D'après un communiqué de la Fédération congolaise de football association FECOFA, cette session d'échange aura lieu ce jeudi. La conférence de presse est prévue pour 13h. Se tiendra dans la salle de conférence de la FECOFA. Elle offrira à Desabre l'occasion de répondre aux questions des journalistes et de partager des informations sur l'équipe de préparation à court. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une communication ouverte avec les médias et les supporters, permettant ainsi à Desabre de faire les points sur les défis à venir pour les Léopards. La Guinée jouera sa qualification à la phase en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 lors de la 5e et la 6e journée. Les Sili, deuxième du groupe H avec 6 points, doivent passer par l'épreuve RD Congo, leader avec 12 points et déjà qualifié avant d'envisager un déplacement difficile à Tanzanie. Pour ces deux dernières rencontres, l'adversaire de la République démocratique du Congo le 16 novembre prochain s'amène avec les meilleurs éléments de son arsenal. Absent lors de la match aller jouer à Kinshasa, Serhou Guirassy, attaquant de Borussia Dortmund, sera présent dans les groupes pour affronter les Léopards de la RDC le 16 novembre à Côte d'Ivoire. Et pour terminer sur les plats internationaux, sur Instagram, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association FIFA, a adressé ses félicitations à Donald Trump après l'annonce de sa victoire aux élections présidentielles américaines. Dans son message, il souligne l'importance des relations internationales dans le monde du sport, en particulier pour les événements d'envergure mondiale comme la Coupe du monde de la FIFA. Infantino a exprimé son enthousiasme pour le futur événement de la FIFA prévu aux États-Unis, notamment la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des clubs. Ces compétitions devraient attirer des millions de fans et générer un intérêt mondial, renforçant ainsi la position des États-Unis comme un acteur majeur du football mondial. Selon Gianni Infantino, ces événements serviront à renforcer les liens entre les nations à travers les sports. Les messages de félicitations se termine par une note inspirante, rappelant que le football unit le monde en se réjouissant de l'accueil de la Coupe du Monde sur le sol américain. Gianni Infantino met en avant la capacité du football à transcender les frontières politiques et culturelles en créant une atmosphère de rassemblement autour du sport. C'est la fin de ce journal de sport. J'étais à votre service, Baraka Mbakwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.